à notre Père pour cette opportunité qu'il nous donne. Notre Père est merveilleux ce qu'il fait. Très souvent, il nous arrive de reconnaître sa bonté ou sa fidélité lorsque nous expérimentons un certain nombre d'événements de nos vies. Mais n'oublions jamais que la bonté de Dieu ne commence pas lorsque nous recevons quelque chose ou lorsque nous expérimentons quelque chose avec lui. Mais Dieu est bon, il restera bon. Alors ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons continuer dans le thème en train de parler de la caractéristique d'attendre le Seigneur Jésus, du cœur content. Ce qui attend cela, notre passage de base, dans le livre de Proverbes chapitre 15, nous lisons le verset 15, il est écrit: mais le cœur content est un festin. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Bien-aimé, ne dépend pas de comment est la journée, mais tout dépend, bien-aimé, de la disposition d'une vie, ne dépend ni de la disposition de notre cœur. Celui qui est malheureux est celui qui a un cœur content. Les choses du mauvais côté, expérience. Bien-aimé, c'est ceux qui sont nés de nouveau et c'est ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et lorsque de Dieu en pratique, bien-aimé, nous montrons par là que nous aimons Dieu. Et la déclare dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 28, que toute chose compte de ceux qui aiment Dieu. Et si nous aimons, que Dieu fait concourir toutes choses en notre faveur. Donc tout, bien-aimé, attendre le Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux qui savent que soit ce que je peux croiser, je sais que Dieu est au contrôle. Je sais que je suis et je sais que Dieu est en moi. Par conséquent, je ne pourrai pas tomber, il ne pourra pas me laisser. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous lisons notre de Jean chapitre 11, du verset 25 au verset 26, c'est l'histoire de la résurrection. Jean chapitre 11, du verset 25 au verset 26, le Seigneur Jésus parle à la sœur de Lazare en disant, je lis dans Jean chapitre 11, du verset 25 au verset 26, Jésus lui dit, je suis et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Tant que vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il demande à la femme, crois-tu cela? C'est tout ce que le Seigneur entend de cette femme. Lorsqu'elle expérimenta, elle exprima sa foi devant Jésus en disant, oui Seigneur, je crois que Lazare puisse revenir à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Le cœur content, lié au contentement. Et nous avons expliqué que si le péché est entré dans le monde, il y a eu un manque de contentement. C'est-à-dire, Lucifer qui habite au milieu bien-aimé, qui habitait dans la présence de Dieu, quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 14 et dans Ézéchiel chapitre 8, qu'il habitait dans l'Éden de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais ce qui a fait qu'il soit précipité, c'est parce qu'il n'a pas voulu se contenter de ce que Dieu lui avait donné. Il a voulu plus que ce que Dieu lui a donné. Et nous avons dit que lorsque nous partons, lorsque nous voulons dépasser les limites que Dieu a placées, bien aimé, nous nous exposons, bien aimé, aux attaques de l'ennemi. Et nous avions lu le passage dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1 qui dit, celui qui brise un mur sera mordu par un serpent. Nous avons parlé de l'importance de contenter de ce que Dieu nous a donné. Et nous avons lu dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, c'est 6 à 10, où on dit que la piété avec contentement est une grande richesse. Et là-bas, on explique que nous sommes venus nus sur la terre et nus nous allons quitter la terre. Et l'apôtre que si nous avons le manger et le boire, cela nous suffit. Mais ceux qui cherchent à s'enrichir, au mythe placé par Dieu, bien aimé la Bible, ceux-là tombent dans la tentation. Ceux-là peuvent facilement être rétrogradés dans leur foi. Et la Bible ajoute que l'amour de la racine de tous les maux. Bien aimé dans le Seigneur. Le manque de contentement au péché, le manque de contentement, bien aimé, nous éloigne de la présence de Dieu. Et nous avions dit hier que se contenter
c'est accepter aussi ce que Dieu nous a donné. Se contenter, c'est accepter, comme je disais, ce que Dieu nous donne. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que nous recevons de Dieu ne va pas toujours être bon, bien aimé pour notre chair. Alors, dans le livre de Job, puisque nous parlons du cœur content, nous allons voir un peu de l'histoire de Job. Appelé ici que Job, selon l'histoire, c'est le premier livre de la Bible. Parce que Job a été écrit avant même que Moïse ne vienne sur la terre. Parce que Genèse, Exode, Lévitique, etc., ce sont des livres écrits. Mais Job a été écrit, bien aimé, avant la Moïse, c'est-à-dire avant que Moïse. Mais Job a été pris les livres poétiques. Genèse. Donc en réalité, Job devait être le premier livre. Alors qu'est-ce que nous remarquons ici? La Bible chapitre 1. Dans Job chapitre 1, nous lisons d'abord le premier verset. Ici, la Bible nous prouve, bien aimé, caractéristique bien aimé d'un serviteur de Dieu. Job chapitre 1, le premier verset. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. L'homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc ici on parle de Job, on dit d'abord que c'était un homme qui était intègre et mais se détournait du mal. C'est-à-dire, il était d'abord droit, il était intègre, il craignait Dieu, et parce qu'il craignait Dieu, il se détournait du mal. Maintenant, nous prenons le verset, à partir du verset 6, la Bible dit, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu, et Satan vint aussi, au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « Ouvrir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Ça, c'est Dieu bien-aimé qui témoigne de Job. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière que Job te craint, que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Et ses troupeaux couvrent le pays. » Verset 11. « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, qui te maudira en face. » Verset 12. « L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan serait devant la face de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes de Job ont commencé, pas parce que Job avait péché, mais bien aimé, les problèmes de Job, c'est parce que Job était un homme intègre. Et dans le langage de Satan ici, nous remarquons une chose. Satan dit à Dieu, si tu enlèves tout ce que Job a, je suis sûr que cet homme va te maudire en face. En effet, Satan était en train de dire à Dieu que si Job te sert, si Job, c'est parce que tu lui as tout donné. Parce qu'il est en bonne santé, parce que Job est en bonne santé, parce que Job est riche, etc. C'est à cause de cela que Job te craint. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec confiance en Job, Dieu va dire à Satan, ok, je te le livre, pas à sa vie. Touche à ce qui appartient à Job, mais ne touche pas à sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé de nous poser la question. Si nous aimons Dieu ou nous aimons simple que Dieu nous donne, si nous sommes bien aimés dans le Seigneur, ça arrête simplement à ce que nous demandons à Dieu, à ce que nous donne, bien aimés dans le Seigneur, à abandonner ce chemin. Bien aimés, l'attitude de ceux qui attendent Jésus-Christ, bien aimés, c'est des hommes bien aimés qui aiment d'abord Dieu, qui aiment Dieu, que Dieu est tout pour eux, recevoir auprès de Dieu. C'est très important. Vous savez, christianisme présenté, l'évangile présenté aujourd'hui, c'est un évangile bien aimé tellement terrestre qui crée bien l'amour de l'artériel. Et ce qui fait que les enfants de Dieu deviennent ennemis de Dieu sans qu'ils sachent. Car la Bible dit dans le 4,
chapitre Jacques 4, 4 à 5, la Bible dit, si nous sommes ennemis du monde, si nous sommes amis du monde, nous serons bien aimés de Dieu. L'amour de Dieu bien aimé dans la vie de Job, l'amour de Dieu pour Job bien aimé, ne met pas dans ce que Job avait. Voilà pourquoi même lorsqu'il a tout perdu, Job ne pouvait s'attacher de Dieu. Pourquoi? Parce que le plus important pour Job, ce n'était pas ce qu'il... Donc, sa chrétienté, s'il faut appeler ça comme ça, Job n'était pas chrétien, ou encore sa piété bien par les biens que Job avait. Mais malheureusement, c'est le message péché aujourd'hui dans plusieurs assemblées, où on dit si Dieu, si tu veux voir si Dieu est avec toi, bien, c'est lorsque tu as tout. C'est lorsque tu es protégé, c'est lorsque tu es en bonne santé. Cela signifie que Dieu est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut expérimenter un miracle, même venant de Dieu. Bien-aimé, on a vu ça dans la Bible. Il y a eu des gens que le Seigneur a guéris qui ne le connaissaient même pas. Lisons un peu Genèse. Nous allons voir ici que Jacob peut aussi voir les choses. Jacob voyait les choses aussi de cette manière. Lisons Genèse chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Il donna à ce lieu Bethel, mais la ville s'appelait auparavant. Je suis dans Genèse 28, verset 19 au verset 22. La Bible dit, il donna à ce lieu le nom de Bethel, la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain et des habits pour me vêtir, et je retourne en paix, alors l'Éternel sera mon Dieu. Bien-aimé, on peut s'arrêter là. Jacob définit sa piété, ou définit, bien-aimé, le fait d'être dans la présence par la richesse matérielle, la paix et la protection, bien-aimé, du corps physique. Bien-aimé, ça peut être plusieurs chrétiens. Le cas de plusieurs personnes qui prétendent attendre le retour du Seigneur. Jacob dit, d'abord il donna à ce lieu le nom de Bethel. Bethel signifie la Dieu. Beth qui est maison et El qui signifie Dieu. Donc Bethel signifie la maison de Dieu. Ici Jacob voit la révélation de la maison de Dieu. Plusieurs personnes connaissent la maison de Dieu, connaître bien aimé, le Dieu qui est dans la Dieu. Bien aimé, on peut connaître Dieu sans connaître le Dieu de la maison. Mais la Bible ne dit pas, le royaume de cieux c'est la maison de Dieu, mais le royaume de cieux c'est de connaître Dieu lui-même. Bien aimé dans le pour entrer dans le parti du royaume, pour être ceux du royaume et attendre le maître du royaume, bien il nous convient de connaître Dieu. Bien aimé, Jacob ne connaissait pas Dieu. Jacob connaissait que la maison de Dieu. Voilà pourquoi, comme il ne connaissait que la maison de Dieu, alors regardez ce que Jacob dit. Jacob demande la nourriture. Jacob demande la protection. J'habits de rechange. Jacob dit, si j'ai beaucoup d'habits, c'est alors que l'Éternel sera mon Seigneur. N'avez-vous jamais entendu cela? Oh, si Dieu peut me donner cette veste, je le glorifierai, c'est que Dieu est avec moi. Oh, Dieu est avec nous parce que nous avons la plus belle, la plus grande église. J'ai acheté telle voiture. Dieu est avec moi. Bien aimé, que les plus riches du monde ne sont pas chrétiens. Est-ce que notre Dieu n'est pas riche? Dieu est très riche. L'or et l'argent, bien aimé, sont à lui. Mais la présence de Dieu, où la piété ne se définit pas, bien aimé, la quantité des choses matérielles que nous avons. Et si, bien aimé, nous pensons que les maisons, les voitures, la bonne santé, bien aimé, c'est pas mauvais d'avoir ces choses, mais si nous pensons que d'avoir ces choses, que Dieu, bien aimé, nous nous trompons. Parce que, bien aimé, c'est des choses que nous pouvons recevoir sans bien aimé. Sans bien aimé les chercher auprès de Dieu. Il y a des choses, il y a des gens qui ont ces choses sans Dieu. Il y a des gens qui ont ces choses qui ne sont pas nés de nouveau. Mais Jacob ici dit, Dieu sera mon Dieu, seulement si j'ai à manger. Si j'ai la paix dans mon foyer, si j'ai la paix dans mon mariage, si j'ai le pain à manger, si j'ai des habits et si j'ai la protection, alors Dieu sera mon Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, on peut être dans la maison de Dieu sans connaître le Dieu de la maison. Nous pouvons voir cela dans la vie de Samuel. Vous savez que Samuel était dans le temple de Dieu. Et Samuel dormait à côté de l'arche de Dieu. Il présentait la présence de Dieu. Mais Samuel ne connaissait pas Dieu. Samuel connaissait le nom de Dieu. Il connaissait le prophète, le sacrificateur. Excusez-moi pas le prophète, mais le sacrificateur Élie. Il connaissait le sacrificateur de la maison. Mais il ne connaissait pas le Dieu de la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps de la fin, attendent le Seigneur Jésus-Christ grandissent dans la connaissance de Dieu. Ceux-là qui cherchent à connaître Dieu. Samuel était là dans la maison. Bien, le Seigneur l'appelle. Il se présenta devant Élie. Élie dit non, je ne t'ai pas appelé. Repars dormir. Samuel, la Bible dit Samuel ne connaissait pas l'Éternel. C'est bien aimé le cas de Jacob ici. Jacob ne connaissait pas l'Éternel. Et Jacob, bien aimé, trouvait sa joie dans le Seigneur, dans les biens matériels. Faisons très attention à l'évangile prêché aujourd'hui. C'était un évangile contraire à l'évangile des apôtres. On prêchait, cherchez en premier lieu le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Parce que celui qui trouve le royaume bien-aimé, celui qui plutôt de questions et les ajouts, plutôt la question de nous manquions bien-aimé le contentement. La femme samaritaine partait bien. Cette femme avait l'habitude de venir bien-aimé sur. Nous allons jusqu'au verset 6 pour connaître la position de Jésus, c'est-à-dire au verset 6. Comme il fallait Sichar, là se trouvait le puits de Jacob du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter. Demandez à cette femme de l'eau à boire. Le Seigneur Jésus avait faim. À boire à cette femme. Et ensuite le Seigneur va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et donner de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien puisé, et le puits est propre. D'où auras-tu cette eau vive? Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme ne connaissait pas le Seigneur. Le Seigneur va demander à cette femme à boire parce que le Seigneur bien-aimé avait besoin de recevoir quelque chose. Ah, nous allons comprendre cela. La position du Seigneur d'abord. On dit que le Seigneur Jésus était assis. Là se trouvait le puits de Jacob. Là où le Seigneur Jésus était assis, la Bible dit qu'il est au bord du puits. Lorsque nous repartons bien aimés dans le livre de Genèse, pour voir où se trouvait ce puits, on compte que Jacob avait érigé bien aimé un autel pour l'Éternel. Donc le lieu où se trouvait le Seigneur, c'est bien aimé d'adoration. Donc, le lieu où c'était venu pour chercher de l'eau, bien aimé dans le Seigneur, c'était en quelque sorte la maison de Dieu en ce temps-là. Parce que les gens, c'était devenu le lieu d'adoration des Samaritains. Cette femme était venue Dieu, mais chercher quoi? Chercher les choses, chercher de l'eau qui ne peut pas étonner. Oh, bien aimé dans le Seigneur, combien vont dans les églises pour chercher les choses passagères? Combien simplement pour des choses bien aimées passagères? Le Seigneur Jésus a dit, je vais continuer la 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Gloire au Seigneur. On peut boire bien aimé les eaux du monde, on aura toujours soif. On peut boire l'eau bien aimée de la sape. Être à tout le monde. On peut boire l'eau bien aimée de la voiture. Avoir la plus belle voiture, la dernière série. Il y aura encore des séries qui vont sortir. On peut boire l'eau de l'impureté, de l'adultère. Après toutes les femmes. Chercher la plus belle femme bien aimée, chaque année bien aimée dans le Seigneur. Concours bien aimé des Miss. Il y a toujours bien aimé une femme plus belle que la dernière. Plus belle que la précédente. Bien aimée dans le Seigneur. Sur la terre, il n'y a pas d'absolu. En effet, dans chaque humain, la Bible déclare, Dieu a mis dans chaque humain la pensée de l'éternité. Et Dieu a mis au cœur de chaque homme Dieu a mis dans chaque homme, bien aimé, la soif de Dieu. Et cette soif bien aimée comblée. Cette soif bien aimée pour être comblée, bien aimé, il faut que Dieu entre dedans. Bien aimé dans le Seigneur. La soif qu'être humain a la forme de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui peut combler la soif énorme. Faisons très attention lorsque nous trouvons bien aimé notre joie dans les choses de la terre.
Si nous faisons du téléphone notre joie, bien-aimé, un autre téléphone sortira. Si nous faisons bien-aimé, bien-aimé de la boisson, le plaisir, c'est que bien-aimé, rien de la terre ne pourra bien étancher notre soif. Parce que Dieu a créé l'homme et le vide qui se trouve dans l'homme bien-aimé. Comme bien-aimé lorsqu'on joue au puzzle, lorsqu'on place bien-aimé les parties bien-aimées du puzzle, la vie d'un homme bien-aimé, le vide au cœur, a la forme de Dieu. Et si Dieu n'entre pas là-bas, nous aurons soif de vie et nous serons bien-aimés comme des esclaves qui ne font qu'acheter, acheter les sacs, on va acheter les habits jusqu'à quand? Si nous faisons bien-aimé de la maison, de la télé, tout ce qui peut bien sur la terre, bien ne peut vraiment satisfaire l'homme. Voilà pourquoi celui de Christ va demeurer à vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, cette femme venait à l'église, cette femme venait à la présence de Dieu. Mais bien-aimé, cette femme venant de la présence de Dieu, elle venait pour rechercher bien-aimé une eau qui ne pouvait pas étancher sa soif. Or, lorsqu'on met Jésus dans, bien-aimé, étanche notre soif et cette eau, bien-aimé, nous libère du péché. Gloire à Dieu. C'est à l'église. On nous prêchait toujours des messages sur tu auras ceci, tu seras ceci, tu auras ceci, tu vas dominer. Et puis, ce qui m'étonne, bien-aimé, dans tout ça. Vous voyez, dans une église, on dit vous serez tous les premiers. Dis que tu seras le président. Ok. Si tous les membres de l'église deviennent les présidents, alors qui va obéir à qui? Oh bien-aimé. Et les enfants de Dieu sont manipulés. Pourquoi? Parce qu'on court après autre chose. Mais Dieu est resté à côté. Mais le Seigneur a dit à cette femme, si je te donne l'eau que je vais te donner là, cette eau-là, si je te donne cette eau, pas plus ici. Ah bien-aimé, quand elle a écouté ça, le verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Vous savez comment Jésus a commencé à donner cette eau à la femme? Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. Et viens ici. La femme répondit, Jésus lui dit, tu as eu un point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela tu as dit vrai. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme donnait ses offrandes. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que cette femme fait ne pouvait pas étancher sa soif. Voilà pourquoi cette femme demeurait toujours et vivait dans le péché. Mais lorsqu'elle a croyé aimer cet homme, gloire au Seigneur, Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris. Et le 6e qui est à la maison n'est pas ton mari. Le 6e ne peut pas te donner le repos. Mais moi, le 7e, moi le sabbat, si tu entres en moi, si tu me prends comme... Ah, c'est maintenant que tu vas rentrer dans le repos. Tu n'auras plus besoin de chercher d'autres maris. Bien-aimé dans le Seigneur. Le repos se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Ne fatigue pas du péché. On ne cherchera pas le repos. Mais il faut qu'on arrive, bien-aimé, à atteindre la dimension. Ou bien-aimé, nous sommes sur cette montagne. Chercher des choses périssables. On doit être femme afin de recevoir le repos. Bien-aimé. Lorsque, bien-aimé, cette femme a entendu Jésus des choses, bien-aimé, son cœur était tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi prions-nous? Pourquoi cherchons-nous le Seigneur? Pourquoi méditons-nous la Bible? Est-ce que c'est parce que nous sommes auprès de Dieu? Ou bien c'est Dieu lui-même que nous cherchons? Bien-aimé dans le Seigneur. Le cas de Jacob. Jacob, bien-aimé, nomma ce lieu. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Pourquoi? Parce que la révélation simplement de Bethel, plusieurs chrétiens aujourd'hui n'ont la révélation que de Bethel. Bien-aimé, on doit quitter la dimension pour atteindre la dimension. C'est-à-dire que nous devons connaître la maison de Dieu, c'est bien, mais c'est mieux, bien-aimé, connaître El Bethel, le Dieu. Parce que, bien-aimé, la maison ne donne rien si nous ne connaissons pas le roi qui est dans la... La Bible déclare, quand vous priez, lorsqu'on parle du roi, lorsqu'on parle du règne, il doit avoir un roi. Et le plus important, bien-aimé, c'est le roi. Ah, je bénis le Seigneur. Lorsque le bien-aimé Paul avait parlé de la prédestination, il a dit, nous ne sommes pas prédestinés au ciel, mais nous sommes prédestinés pour être comme Jésus. Bien-aimé, la prédestination, c'est être comme Jésus, connaître lui. Parce que lorsqu'on le connaît, bien-aimé dans le Seigneur, tout change. C'est lorsqu'on le connaît lui. Connaissez, bien-aimé, Bethel. Bien-aimé, posons-nous la question. Connais-tu Bethel ou tu connais El Bethel? C'est la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais El Bethel, c'est le Dieu de la maison de Dieu. Alors, comment Jacob, bien-aimé, a quitté la dimension de Bethel pour atteindre, bien-aimé, El? Nous allons prendre nos Bibles dans
le livre de Genèse 32. Et nous allons lire d'abord le verset Genèse 32. Nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 31. Chapitre 32 du verset 24 au verset 31. On lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et l'emboîture de la hanche, il dit, laisse-moi aller car je ne laisserai point aller que tu m'aies béni. D'accord. Il dit donc, car tu as lutté avec Dieu. Jacob l'interrogea en disant, et il le bénit là. Là. Et Jacob appela ce lieu, et mon âme, Jacob boitait de la hanche. Gloire à Dieu. Plusieurs connaissent la maison de Dieu. Je parle de l'église bâtiment. La publicité. Jacob connaissait bien aimé la maison de Dieu. Elle signifie la face de Dieu. C'est la maison. Et comme Jacob, bien aimé, la richesse. Jacob, tout le temps, bien aimé, cher matériel. Vous avez vu le vœu qu'il a fait là-bas. Si tu me donnes à manger, si tu me donnes des habits, si tu me protèges, si je suis un père, etc. Jacob dit, si tu me fais ça, alors tu seras mon Dieu. Alors Jacob est parti chez Laban sans rien. Et finalement, bien aimé dans le Seigneur, au retour, bien aimé de la maison de Laban, Jacob était béni. Il avait des serviteurs, femmes avec des enfants, etc. Bien aimé, Jacob avait compris que ça, ce n'était pas la bénédiction. Car la Bible dit dans Genèse 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il le fait sur aucun chagrin. Jacob a compris que la bénédiction, ce n'est pas la matière, pas la richesse matérielle. La vraie bénédiction, ce n'est pas la protection du corps physique. Voilà pourquoi bien-aimé va saisir cet homme en luttant avec cet homme et dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Parce que qu'il a vu Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on voit Dieu, on comprend, bien-aimé, quelle est la vraie bénédiction. Lorsque Dieu appelle Abraham, bien-aimé, Abraham était marié. Abraham avait des serviteurs. Abraham avait des brebis. Matériellement, il était riche. Mais quand Dieu l'appelle, il dit, je te bénirai. Ah, pour Dieu, il n'était pas béni. Parce qu'Abraham, le fils. Parce que c'est le fils qui est la bénédiction. Je ne parle pas d'Isaac. Parce que Isaac était une préfiguration. Je parle du fils. La bénédiction. Et lorsqu'on reçoit Jésus bien-aimé, passons par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que Jacob a connu ici. Il s'appelait Jacob. Mais lorsqu'il a dû vu Dieu face à face bien-aimé, Dieu dit maintenant tu ne seras plus appelé Jacob. Ton nom sera Israël. Parce que bien-aimé, le nom Jacob signifie usurpateur, escroc. En lingala Mouyibi. Et Dieu dit maintenant tu ne seras plus appelé Mouyibi. Bien-aimé, tu es Israël. Israël signifie vainqueur. C'est-à-dire que tu étais avant vaincu par le péché, dominé par le péché, parce que tu ne peux pas connaître le Dieu de la maison. Bien-aimé, celui qui ne connaît que la maison de Dieu continuera à vivre dans le péché. Voilà pourquoi. Les scandales dans les églises. Pourquoi? Les gens ne connaissent pas le Dieu de la maison. Les gens connaissent la maison de Dieu. Il n'est pas rare de demander à quelqu'un bien. Vous allez voir que la personne va commencer à parler de bien-aimé, de ses activités spirituelles. J'ai remarqué. Comment vas-tu? Et ta vie en Jésus? Je suis protocole. Je suis intercesseur. Je suis prédicateur. Hier, on était à la veille. Ce n'est pas bien aimer les activités qui comptent. Marthe et Marie étaient dans la même maison. Marthe était occupée à faire beaucoup. Le Seigneur Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Parce que Marie était à pied de Jésus. Pourtant, dans la maison bien-aimée, ce n'était pas le service. Marie a compris le plus important, c'est d'être à côté de cet homme. Parce que c'est lui qui est le... Marthe connaissait bien-aimé la maison de Dieu. Voilà pourquoi elle s'attacha au service. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes attachés au service. Où sommes-nous attachés, bien-aimé, au Dieu que nous servons? Bien-aimé, à un moment donné, bien-aimé, le service peut commencer dans notre vie. Tellement qu'on aime faire le service, tellement qu'on aime faire les choses pour Dieu, on oublie même le Dieu de la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme était là, bien-aimée, assise aux pieds de Jésus, Marie. Parce qu'elle choisit, bien-aimé, la bonne, de connaître cet homme. C'est pourquoi, bien-aimé, je bénis le Seigneur pour le message du Notre Paul. Où l'apôtre, il nous expliquait, bien-aimé, 1 Pierre chapitre 2 Pierre 1 verset 3. Il dit Dieu par sa grâce de le connaître davantage parce qu'il a mis devant nous, bien-aimé, ces choses. Ces choses de nature pour que nous le connaissions davantage. Bien-aimé, c'est ces choses que nous devons chercher. Et celui qui cherche Dieu va chercher ces choses. Bien-aimé, malheureusement de nos jours, bien-aimé, lorsqu'on cherche le Saint-Esprit, c'est plus pour le service. Seigneur, le Saint-Esprit est service. Mais pour que nous puissions refléter l'image de Dieu, pour que nous puissions être comme... Car même avant le Seigneur avait envoyé ses disciples
aller prêcher avec la puissance de chasser les démons et de guérir les malades. Avant d'habiter dans l'homme, Jésus a envoyé ses disciples. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents. Ils sont partis chasser les démons. Ils ont guéri les bien-aimés. Il y a un moment où ils devaient être des témoins. Témoigner Jésus par sa vie. Et pour témoigner, il faut voir Dieu face à face. Bien-aimés, nous devons le chercher. Quand Dieu demanda à Moïse de Israël, il dit, voici comment vous les bénirez. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse luire sa face sur vous. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Jacob avait expérimenté cela. Lorsqu'il croisa Dieu bien-aimé, il donna à ce lieu le nom de Péniel, la face de Dieu. Il a croisé Dieu face à face. Ainsi, bien-aimé, nous le 34, au verset 6, la Bible dit, Jacob arriva, lui et qui était avec lui, à Luz, Bethel, dans Cana. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel. Là, il dit, c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Bien-aimé, c'est là que Dieu a lui. Le lieu qui s'appelait Bethel se transforma, bien-aimé, en El Bethel. Bien-aimé, Jacob changea de dimension. Il quitta, bien-aimé, le Jacob qui était dans Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu simplement, a bien-aimé se trouver El Bethel. C'est-à-dire que Jacob avait reçu la révélation du Dieu de la maison, dans le Seigneur. La caractéristique bien-aimée, l'une des caractéristiques de ceux qui attendent le Seigneur Jésus, c'est ceux qui soupirent chaque jour après la révélation de El Bethel. C'est ceux qui quittent la dimension de Bethel, la dimension de El Bethel. Ou bien aimer le service n'est rien pour lui. Ou bien aimer le service pour Dieu n'est rien pour lui. Mais tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Tout ce qu'il soupire après, c'est Dieu lui-même. Le Dieu de la maison. Tout ce qu'il cherche, c'est le Dieu de la maison. Donc, il veut connaître Dieu davantage. Il veut être avec Dieu davantage. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide et qu'il nous conduise dans ses voies. Nous allons nous arrêter aujourd'hui par là. Que le Père nous bénisse tous.